Devant certaines épreuves, on a tendance à chercher ce que ça prouve. Et c'est ce que j'essaie de faire en mettant mon sentiment personnel de côté. C'est au sujet de Paris. De Paris qui a pris feu. Parce que certains ont allumé la mèche, et puis d'autres n'ont tout simplement pas voulu éteindre l'incendie. Donc ce qui s'en dégage de toutes parts, des membres du sérail comme de la racaille, c'est l'envie de tout cramer. Et puis ça commence sérieusement à prendre feu. Alors analysons la fumée en distinguant parmi les enfumeurs. Les premiers enfumeurs. Les premiers enfumeurs, ce sont les politiques qui jouent avec le feu en nous montrant le contre-exemple. Une anecdote. Une anecdote qui n'en est pas une. Notre ministre de l'Intérieur a été le supporter déclaré de l'équipe qui a éliminé Paris. C'était une manière d'inciter les jeunes à la ramener avec leurs origines et d'ignorer leur terre d'accueil ou leur patrie d'adoption. Et j'exagère à peine, mais je ne suis pas la seule à imaginer Valls dans les tribunes de New Camp en train de crier « Paris, Paris, on t'encule !» C'est chose faite, désormais. Les deuxièmes enfumeurs, ce sont les exclus d'hier, qui mettent le feu aujourd'hui. Les ultras, qui nous remettent en tête qu'à tous les niveaux de la société, le refoulement n'est pas le moyen le plus sûr de retrouver la paix. Parce qu'on se met en état de guerre par rapport à toute une frange de la société qui n'attend plus que ça. Des zones d'ombre pour se défouler. Retour du refoulé. Les troisièmes enfumeurs, ce sont les démoralisateurs qui alternent l'angélisme et l'évangélisme en nous présentant ces casseurs comme des cassés. Les coupables comme des victimes et puis les canards sauvages comme les enfants du bon Dieu. Comme quoi il n'y a pas de différence en termes de nocivité entre angélisme et hooliganisme, aussi con franchement dans les deux camps. Pardon, il commence vraiment à y avoir beaucoup de fumée. Les quatrièmes enfumeurs, ce sont les menteurs. Les menteurs de tous bords, informateurs, désinformateurs qui jouent aux apprentis sorciers en nous voilant la face. On ne nous parle pas de cette France qui se rue dans la rue à chaque fois que l'occasion se présente. Une France qui ne se sent pas française. Une France qui ne se veut pas française. Mais une France qui est la France. Et on ne peut plus la chasser ni la pourchasser. On ne peut même pas lui reprocher de valoriser ses origines. Imagine qu'on nous ment depuis des siècles et des siècles, que certaines communautés au placé connaissent les recettes, les secrets de la vie, pas celles qu'on nous laisse voir, celles qui additionnent science et occulte, paix et espoir, comme si le chétan nous avait coupé, cordon ombilical qui nous lie à Dieu, faisant nous des soldats déroutés, ignorants de notre mission abdiquant. Pourquoi ils veulent pas dévoiler tous les secrets qui se cachent au Vatican? Imagine